Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 108 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 9 septembre. Le programme éditorial de 2025 commence à bien se remplir et dans un article dédié sur le site, je vous ai rassemblé plusieurs infos de parution à venir l'année prochaine, toutes en anglais pour le moment. Parmi elles, une anthologie de la trilogie Wendy, avec une nouvelle intro de King et Richard Kismar, un recueil préfacé par King d'histoires de l'autrice Daphné du Maurier, et un recueil d'essais sur Carrie. Le 15 octobre, Stephen King participera à Scare Up the Vote, un événement en ligne pour soutenir la campagne de Kamala Harris et Tim Walz, rassemblant des figures de l'horreur comme Joe Hill et Mike Flanagan. Le film Salem, la nouvelle adaptation du roman de Stephen King, est enfin sorti sur Max, la plateforme de streaming de HBO, le 3 octobre dernier. Je l'ai vu, et bon, on va pas se mentir, ça tient pas trop la route, mais on s'y attendait, vu les difficultés de sortie que le film a rencontrées. Si vous voulez plus de détails sur mon avis, je vais pas vous spoiler ici, mais j'en ai parlé dans le dernier live Twitch consacré à l'actu de King, qui est en replay sur la chaîne YouTube de Stephen King France. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai détaillé sur le site quelques-unes des libertés prises par le film qui ont dérangé King, et j'ai aussi posté le trailer qui a été dévoilé quelques jours avant sa sortie. Le film La vie de Chuck, lui, paraît un peu plus prometteur. Après tout, il est réalisé par Mike Flanagan. Diffusé en avant-première au Festival du film de Toronto, il y a remporté le prix du public. Un prix qui a sans doute permis au film de trouver un distributeur. Il devrait donc sortir au cinéma pour l'été 2025. Le nouveau film The Running Man a quant à lui ajouté 2 noms à son casting et il a déjà une date de sortie, le 21 novembre 2025. Côté série, l'Institut a largement étoffé son casting puisque 11 nouveaux noms ont été annoncés pour la série. Côté podcast, comme chaque 19 du mois, un nouvel épisode de la 19e Palabre est sorti. Dans notre podcast dédié à la Tour Sombre, on a quitté Blaine et les Terres Perdues pour se poser quelque temps à Topeka. Vous l'aurez compris, on a attaqué la lecture et l'analyse de Magie et Cristal, le tome 4 du cycle. Chez le roi Steven, on a consacré notre épisode d'octobre à la nouvelle Une sale grippe qui se passe dans l'univers du fléau. Depuis le début du mois, vous l'avez sûrement vu parce que je spamme sur les réseaux, c'est Kingtober, le challenge de dessin inspiré de Inktober où chaque jour on dessine un petit truc en lien avec King d'après une liste que j'ai moi-même établie. Pas de compétition, pas de pression, l'important c'est de s'amuser, qu'on pense savoir dessiner ou pas. Si King écrit beaucoup, il fait aussi beaucoup couler d'encre. Dans un article dédié, je vous ai récap les dernières et prochaines parutions à propos de lui, que ça soit un livre qui parle des suites à ses adaptations, un livre sur les coulisses du Shining de Kubrick, ou encore une étude de son impact dans la culture horrifique aux États-Unis. Enfin, l'excellent documentaire Stephen King, Le mal nécessaire de Julien Dupuis vient de débarquer sur la chaîne YouTube d'Arte. Ghost Brothers of Darkland County, la comédie musicale écrite par Stephen King et John Mellencamp, se jouera au Benson Theater, donc à Omaha dans le Nevada, du 17 au 27 octobre. Le 18 octobre, les éditions Calidor publieront une édition collector de Dracula de Bram Stoker, illustrée par Christian Kennel mais surtout avec une préface inédite en français de Stephen King. Le 23 octobre, ESC Distribution sortira une version Blu-ray et DVD de Le Cobaye, un film de 92 qui s'était présenté comme étant une adaptation de la nouvelle La Pastorale de King. Du 24 au 27 octobre, pour la première fois dans l'histoire de Stephen King, une convention dédiée à l'univers de l'auteur se tiendra à Las Vegas. Et le 30 octobre, les éditions J.C. Lattès publieront une version collector grand format à couverture rigide du recueil de nouvelles Danse macabre de Stephen King avec une toute nouvelle traduction.
Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 108. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir Stephen King France et l'association en faisant des dons sur le Tipeee ou en relayant les posts sur les réseaux sociaux, en continuant à suivre, à commenter, à échanger avec moi. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles à cette gazette sur votre application de podcast, ça aide à la rendre plus visible. Comme d'habitude, sinon l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook, Threads, Twitch, on est partout, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.